Donc maintenant, on va retourner dans notre 20h04 et on va accueillir deux traileuses qui ne se connaissaient pas jusqu'en 2024, où là, elles s'étaient toutes les deux engagées sur le 70 km de l'Infernal. Alors, pour une, c'était, on va dire, l'aboutissement d'années de sport. Pour l'autre, c'était vraiment un début extraordinaire parce que c'est... Charline, en fait, elle n'aimait pas du tout le sport quand elle était gamine. Mais vraiment pas. Et donc elle s'y est mise parce qu'elle a rencontré un ultra-trailer et en fait il lui a donné goût à ce sport extraordinaire. Donc là, elles ont participé en 2025 aux 100 km en binôme et elles ont vécu une expérience de dingue. Donc il y a eu un super film d'ailleurs qui a été fait par rapport à leur expérience qui s'appelle À deux souffles. Je vous invite à tous aller le visionner parce qu'il est vraiment formidable. Donc j'accueille ce soir Charline et Clémence pour vous raconter leur histoire de traileuse. Merci pour cette belle présentation, Chantal, tu me connais si bien. Donc moi je suis Charline, donc je suis celle qui courait pas du tout il y a 3 ans. Attends, juste avant qu'on démarre le chrono... Je gagne du temps, moi. Ouais, non mais justement, mais j'allais te voir, comment ça se fait que vous connaissez si bien? Non, parce qu'il y a peut-être parfois du favoritisme, non? Ici, pour les intervenants. Ah, bah Chantal, c'est ma tata. Et moi je suis Clémence, du coup celle qui a toujours couru, voilà. Et pour qui c'était quand même une aventure extra-humaine, ultra-humaine, voilà. Donc voilà, en fait, nous, l'Infernal, on la définit plutôt comme une aventure plutôt qu'une course. Une aventure humaine en premier degré, parce que bah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on fait de belles rencontres, et le dépassement de soi dans ce genre de course, ben, ça crée des liens. Donc voilà, comme Chantal l'a dit, moi j'ai commencé la course à pied à 3 ans et demi. Avant c'était la petite balade du dimanche, vous voyez bien, pour aller sur les crêtes. Et j'ai rencontré donc mon conjoint en tant que bénévole, lui courait sur l'Infernal 200 km. Et quand on les regarde, on leur dit qu'ils sont cinglés. Et donc voilà, à force de petites randos qui se transforment en rando-course, et puis après en trail, et puis après, bah, voilà, on se met à courir beaucoup. Et voilà. Et moi, bah, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par la gymnastique quand j'étais plus jeune. Et puis, voilà, pour X raisons, j'ai arrêté et je me suis naturellement dirigée vers la course à pied que j'affectionnais. Et plus particulièrement vers la course en forêt, en montagne, être dehors en fait. Et puis, tout doucement, j'ai pris des dossards, 20 km, 30 km. Et un jour, je me suis dit, tiens, si je faisais plus. Et je me suis lancée sur 70 km. Et je me suis dit, 70 km c'est quand même un peu beaucoup, mais bon, on va tenter. Et j'ai adoré, j'ai retrouvé Charline plusieurs fois, c'était sympa. Et après, en débriefant la course, on s'est dit, c'était vraiment génial, est-ce qu'on ferait pas en plus quand même? Et puis en fait, on a osé, on a cliqué, on a dit, vas-y, on le fait. Et nous voilà partis, du coup, à se dire, maintenant, il faut se préparer, parce que 100 km, c'est pas 20 km, ça nécessite une préparation physique, mentale, matérielle, l'alimentation, le corps, le physique, les muscles et la logistique, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on s'est dit, tiens, allez, on va se mettre toutes les deux. Donc, on a fait une grosse partie de la préparation ensemble. Ici, sur les lots, beaucoup de courses longues, plusieurs heures ensemble, à partager, voilà, à manger, à boire, à rigoler, à se perdre, souvent. Et voilà, donc naturellement, on s'est préparé ensemble, et même si on n'avait pas le même niveau, et qu'on n'a pas le même niveau encore maintenant, on s'est lancé, et voilà, on a réussi à se dire, voilà. On est le 12 septembre 2025 et on est sur la ligne de départ de cette aventure qu'on va vivre. Alors pour vous situer, comme vous êtes à peu près tous du coin, on part de Saint-Labor,
On monte au Saint-Mont, on redescend au Syndicat, Thiéphos, le Haut du Roc, Rochesson, on va vous je ne sais plus, le Haut du Tauque, le Ritendon, le Ronfin au-dessus des Lois et on retourne à Saint-Labo. Voilà, pour vous donner une petite idée Une boucle. des petits détours de la petite boucle. Et puis c'est sans compter sur l'Internet pour nous proposer des chemins qu'on ne pense pas possible de monter, hein, des courus de débardeurs. Donc voilà, on découvre quand même pas mal de sentiers, des paysages qu'on voit d'une autre manière aussi. Et c'est ça qui nous plaît aussi dans le trail, c'est vraiment parcourir des kilomètres et puis voir plein de paysages. C'est ça qui nous plaît aussi dans le trail, c'est d'être dehors finalement longtemps parce qu'on est bien. Et puis nos Vosges sont belles, donc voilà, on profite pendant ces 22 heures de course De visiter en même temps. visiter les Vosges. Donc nous voilà le 12 septembre minuit. Notre départ va sonner en fait, donc contrôle des sacs, qui vérifie notre matériel obligatoire, couverture de survie, alimentation, enfin voilà, on a du matériel obligatoire, on rentre dans la raquette de départ et là, l'Infernal, ils savent très bien nous faire monter les émotions fort. Donc dans une ambiance, il fait nuit, il y a la foule. Ils nous mettent une musique mais qui est hyper prenante et qui, même encore aujourd'hui, moi quand je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux. Et puis voilà, on est excité, on est à la fois stressé, on ne sait pas trop où on va se lancer. Donc voilà, feu d'artifice et puis c'est parti, on part pour notre aventure. Donc, et on se souhaite une bonne course au départ parce qu'on n'a pas du tout prévu en fait de courir ensemble, étant donné qu'on n'est pas sur le même rythme. On se dit voilà, au pire, au mieux en tout cas, on se retrouve à l'arrivée, je te souhaite une bonne course et puis voilà. Donc en fait on part, on prend notre départ, on est vraiment sous le spectacle et puis les ravitaillements s'enchaînent, puis chaque fois on se voit, on s'aperçoit finalement on est quand même plus ou moins ensemble. Et puis tout se passe bien, aussi bien pour Charline que pour moi, vraiment on déroule bien, la nuit elle se passe super bien, on a beaucoup de chance parce qu'il pleut pas, et ça c'est top. Donc il y a beaucoup de boue, mais tout se passe bien. Physiquement, mentalement, tout va bien. Et donc on passe de ravito de Thiéphos à peut-être 1 km, et on commence donc à monter vers le Haut du Roc. Et pour moi, l'arrivée vers le Haut du Roc, pour ceux qui me connaissent, moi j'habite au ODA, donc c'est là où il y a le ravito en fait, et c'est là où j'ai rencontré justement celui qui m'a foutu dans cette aventure là. Donc du coup les émotions montent, l'ultra en fait c'est ça évoque énormément d'émotions, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi, voilà, on est plusieurs heures à être avec nous-mêmes, à se ressasser notre vie, donc voilà. Et donc, ravito, on retrouve toute la famille, que je remercie d'ailleurs. Donc ça, c'est hyper important parce que le soutien des proches, même les encouragements des personnes qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui nous porte énormément. Oui. On dit souvent 30% de jambes et 70% de mental. Donc c'est hyper important. Donc voilà, après on s'est retrouvés comme sur la photo du coup, on s'est retrouvés du coup vraiment bien là au ravitaillement du col des A où on a passé un bon moment ensemble, on a bien rigolé, c'était vraiment sympa et après on est parti, Charline elle a profité plus longtemps mais moi je suis partie, j'ai vraiment beaucoup couru sur la portion d'après, j'ai retrouvé ma famille, mon mari parce que moi dans cette aventure c'est mon mari, mon assistant, mon Sherpa je l'appelle parce que il trimballe tout, partout, tout le temps et j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Et beaucoup de bazar. Et beaucoup de bazar parce que je suis un peu pénible, je dois le dire, j'aime bien manger que ce que j'amène moi, j'aime bien mes vêtements, mes affaires, enfin voilà. Donc c'est mon Sherpa, voilà. Et donc on s'est retrouvés là, je suis partie, je l'ai laissé, j'ai attendu longtemps, j'ai profité à Rochesson et jusqu'à ce que Charline redébarque. Du coup, on s'est de nouveau suivis, on a grimpé le haut du Roc ensemble, non pas le haut du Roc, la Roche des Ducs, pardon, ensemble, voilà. Et puis on s'est suivis, puis tout allait bien, vraiment bien, jusqu'à ce que d'un coup, et ça c'est l'ultra, ça n'allait plus. Moi de mon côté, ça n'allait plus, 2 grosses douleurs dans les genoux, le mental qui flanche, la montre qui lâche, plus de batterie, on ne sait plus où on en est dans les kilomètres. Je suis plus
bien, je dis à Charline ça va pas, ça va pas, ça va pas, je suis en boucle négative, vraiment au fond du seau, comme on peut dire. Et c'est là où on est deux, et du coup elle me dit mais c'est bon, je reste avec toi et on va se soutenir. Donc en fait, moi après c'est remonté, on est arrivé au ravitaillement, alors ça a été mieux. Kilomètre 80. Voilà, kilomètre 80, on était mieux, on était bien, de nouveau contente de se retrouver, enfin d'être ensemble, et là on s'est dit par contre, on se quitte plus jusqu'à la fin. Et là la deuxième nuit a commencé. On ne courait plus, on marchait. Donc il restait encore 20 km, mais avec l'Infernal, c'est toujours pareil, il y a 10% supplémentaires. En vrai, il y avait 105 km. Et on a oublié de vous préciser plus de 5000 mètres de dénivelé aussi. Ouais. Donc 5000 mètres de dénivelé positif, ça commence à faire un petit peu dans les jambes. Donc voilà, la nuit arrive, donc on n'a plus trop nos repères de là où on en est sur le tracé, même si on l'avait déjà fait l'année dernière. Donc comme elle dit, nos montres coupent, donc on n'a plus d'idée de temps, on n'a plus d'idée de kilomètres. Nos proches ne savent plus où on en est non plus, parce qu'ils ne voient plus avec les montres, on se téléphone, enfin c'est compliqué. On ressort la frontale, deuxième nuit, on se dit bon, faut quand même avancer. Et puis là, c'est quand même le mental qui nous fait avancer. Donc on rentre un peu dans notre bulle aussi, chacune de notre côté, mais en même temps des moments où on va discuter, on va se rebooster un peu. Jusqu'à ce que Clémence nous découvre des visages sur des troncs d'arbres. Voilà, parce qu'en ultra, en fait, avec la fatigue, le manque de sommeil, on peut avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Donc moi, typiquement, j'en ai eu et je ne connaissais pas ça. Donc j'ai vu des visages sur les cailloux blancs, voilà, ils bougeaient. Et j'ai vu des personnages animés à la place des troncs d'arbres. Donc je n'étais persuadée, je lui disais regarde, mais non, elle ne voyait pas. Donc voilà, je continuais à avancer en disant bon bah tant pis. Puis en fait, je me rendais bien compte que c'était vraiment moi le problème. Le sommeil en tout cas. Et puis après, c'est revenu, on mange quelque chose et puis hop, tout de suite ça revient. En fait, c'est vraiment l'ultra, c'est on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien, on est bien quoi. Mais l'avantage c'est qu'on était vraiment toutes les deux et voilà, on s'est tout le temps tiré vers le haut quoi. C'est ça qui a fait que cette aventure est devenue vraiment une belle aventure. Parce qu'on partage énormément de choses. Voilà, même pas forcément entre nous deux, mais même avec les autres coureurs, parce qu'à partir du haut du taux, donc à mi-parcours pour nous, on retrouve ceux du 200, donc eux qui sont montés jusqu'au Drumont, Saint-Amarin, enfin, eux il y a 10 000 mètres de dénivelé. Eux ils sont un autre débat. Bien plus entamés que nous. C'est ça. Et du coup, la photo là, on était un peu vite, mais en fait, c'est au moment où moi je vais retrouver mon conjoint qui avait fait justement le 200, qui avait terminé, qui a fini 6e, en 36 heures, voilà, 36 heures, 200 km, donc c'est un exploit énorme. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je dis purée, maintenant, moi, j'ai pas le choix, il faut que j'aille jusqu'au bout aussi, parce que lui, il m'a montré que c'était possible avec l'envie, l'entraînement. Et l'amour. Donc du coup, à mon tour de ne pas lâcher, d'aller jusqu'au bout. Quoi. Donc c'est pour ça que je dis, l'entourage c'est hyper important, ça aide. C'est aussi bien dans la préparation que dans l'aventure. En fait, si l'entourage est là, les proches sont là, en fait, ça rebooste, mais vraiment, vous avez l'impression qu'on est subitement plus mal nulle part et vous êtes plus fatigué et vous repartez et c'est incroyable. Vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et puis, je pense que tu peux encore passer, du coup, la photo, parce que là, il fait nuit. Et en fait, on en a quand même marre. On en a marre de marcher, on entend encore le bruit de nos bâtons. Et on entend le speaker, mais qui est toujours trop loin. Il n'arrive jamais, quoi. Et pareil, par expérience du 70, on sait que la fin, elle est interminable. On entend le speaker, on voit les lumières du stade, on se dit cool, on arrive. Et non, on n'arrive pas. Il y a une boucle de 4 km dans la forêt. Vraiment, je pense qu'on fait ça dans la forêt pour faire durer le plaisir, quoi. C'est terrible. Elle s'arrête, la boucle, elle en revient. Terrible. Donc celle-là, elle est terrible. Et puis même avec les autres coureurs, on dit il y en a marre, machin. Et bref, on arrive au-dessus du stade. Et là, l'émotion, elle arrive en pleine tronche. Là, on sait que tout le monde nous attend. On sait qu'il y a sa famille, à ma famille. On est au bout d'un périple incroyable. On se dit, on a réussi, quoi. Alors moi, pour ma part, j'étais vraiment cassée en deux. J'avais mal partout, mais les pieds complètement recouverts d'ampoules. J'avais les genoux en vrac. Enfin, ça ne va pas rêver comme ça. Mais franchement, c'était bien, vraiment. Elle est tellement bien que j'y retourne. Vraiment,
dans le choix du matériel, de tout ça, c'est aussi ça qui va aussi aider dans notre course, parce que si on part avec un short, peu importe lequel, eh ben on n'y pense pas, mais les frottements, le t-shirt, moi j'avais eu une fois un trail, un t-shirt qui avait roulé comme ça, bon, j'étais comme ça pour la fin de la course, enfin, c'est hyper important. Tout est important, la nourriture, l'alimentation, tout, vraiment, tout doit être étudié, parce que un détail peut vraiment vous faire louper votre course et vous gâcher ce plaisir, parce qu'en fait c'est quand même tellement une course qui demande tellement de temps sur l'année en termes de préparation, que si vous loupez une étape ou que vous allez trop vite, et ben ça peut tout briser, et c'est vraiment dommage, parce que ça procure tellement des émotions intenses, au-delà de la médaille et du maillot en fait. Voilà, c'est une aventure, enfin, c'est incroyable, je veux dire, même encore aujourd'hui, en parlant, en voyant le film qu'il y a eu, parce qu'on a eu la chance d'avoir un film qui a été fait du coup sur la course. On a été contacté dans l'été par un vidéaste amateur, en fait, David de Objective Trail, qui voulait en fait réaliser une vidéo sur des traileuses amatrices. Et en fait, il nous avait contactés toutes les deux, mais on lui avait dit attention, nous on court pas au même rythme, on va pas être ensemble. Et il s'est avéré que si, donc on a réussi à avoir une vidéo mais magnifique. Elle s'appelle À deux souffles. D'ailleurs, je pense que tu as l'affiche en photo. Ça, c'est la tête à l'arrivée. Alors, quand même après, mais voilà, ça c'est la fraîche. Vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur YouTube, exactement. Pareil, c'est 20 minutes. Voilà. Sortez les mouchoirs parce qu'on a un peu des madeleines et voilà. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'a encore pas. On n'a pas encore pleuré, non, mais parce qu'on a quand même beaucoup pleuré, même en la regardant encore de nouveau. Et voilà, on a eu la chance en plus d'avoir un souvenir vidéo de cette course, donc c'est vraiment, tout était vraiment réuni pour qu'on passe un moment, mais... Puis ils voulaient mettre aussi en lumière les amateurs, parce qu'on n'est pas forcément tous des élites, voilà, et mettre aussi en lumière les femmes, parce que sur ce genre de format, voilà, au départ on était 478, donc hommes et femmes, et 66 femmes seulement. Enfin, donc voilà, on n'est pas beaucoup, et du coup, quand on arrive aussi, on est fiers de ça, parce qu'on se dit, voilà, c'est pas parce qu'on est une nana qu'on ne peut pas. Et apparemment, ce qui se dit, c'est que les femmes ont plus le mental que les hommes. Ils ont peut-être plus de jambes, mais nous, on a plus de mental. Voilà, c'est ça. Donc, souvent, finalement, dans les personnes qui abandonnent, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. C'est pour ça qu'il faut oser. Il faut vraiment pas se dire non, mais moi, j'en suis pas capable, c'est pas du tout mon truc. J'ai 100 km, c'est vraiment des stars, des pros, pas du tout. Vraiment. Ah si, quand même, il faut quand même un peu travailler. Mais bon, le corps est une incroyable machine, vraiment, que vous pouvez préparer à un effort, et du jour au lendemain, il y a des étapes, mais tout est possible en fait. Tout est possible, peu importe le niveau, peu importe. Enfin, moi je visais 20 heures, je m'étais dit 20 heures, je vais terminer en 20 heures, ça sera bien et je serai contente. J'ai mis 22 heures parce que voilà, c'est pas grave en fait, j'avais mal partout, c'est pas grave. Et on n'a pas le même niveau, mais au final. Les aléas de la course, voilà, les aléas de la course. Voilà, on n'a pas la même expérience sportive, mais pour autant on s'est quand même lancé. Et c'est possible. Il faut vraiment se dire, voilà, si on se prépare, tout est possible en fait. Même sans forcément partir sur 100 km. Non, exactement. Il y a déjà déjà faire. Il y a déjà faire. Ouais, c'est ça. Puis nous ici, on a un beau terrain de jeu. Donc, et du coup, on va vous parler un peu de notre suite, parce que donc, après la course, cool, on l'a fait, on a fait 100 km, mais est-ce qu'on peut faire d'autres maintenant? On s'est senti un peu vide. On s'est senti vide, on s'est même dit, on se disait, bon, c'est quand qu'on va courir longtemps comme avant, les deux? En fait, pas tout de suite, il faut déjà se remettre. Et puis après, tout de suite, on relance la machine. Oh, j'ai envie de revivre ça. Oh, moi aussi. Allez, vas-y, on reprend des dossards. Voilà, on reprend des dossards. Donc, Charline, c'est quoi tes prochains objectifs, toi? Eh ben, moi, le prochain, c'est au mois de mai. Du coup, je monte d'un step. Moi, pour le coup, Maxime qui fait les 200 me donne vraiment envie de tenter le 200. Pourquoi pas un jour? Pas tout de suite, mais donc, du coup, je monte d'un step et c'est 120 km. Je sais plus combien de kilomètres. Trop. Dans les Hauts-de-Provence. Donc, on va aussi aller voir d'autres paysages pour voir si les cailloux sont aussi durs que chez nous. Et puis, du coup, le 130 de l'Infernal au mois de septembre. Donc, voilà. Clémence,
moi, ce sera le 43 de la vallée des lacs à Gérardmer, parce que j'affectionne beaucoup ce format. J'aime beaucoup aussi cette vallée, je trouve qu'elle est jolie, le tracé est super beau, donc j'ai déjà fait l'année dernière, mais je veux y retourner cette année. Donc voilà. Et de nouveau, l'Infernal Trail, mais moi je m'arrête à 100. Parce que je suis vieille, je suis plus vieille que toi. Et mon corps, il est abîmé. Toi, t'es pas abîmé, moi je suis abîmée. Donc voilà, il faut être raisonnable aussi, il faut savoir s'écouter. Donc moi je m'écoute, je resterai à mon 100 km que j'affectionne particulièrement pour le coup. Et voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien et puis qu'on arrive à revivre des émotions comme on a vécu. Donc franchement, on peut que vous inciter à vous mettre à la rando ou à la course. On va faire ça parce que franchement, c'est incroyable, incroyable. En fait, moi, j'ai envie de passer un step aussi parce que moi, j'ai pas une hallucination. J'ai envie de savoir ce que c'est qu'un d'ailleurs. Non, mais c'était dur. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était dur, c'est certain. Mais j'ai envie d'aller vraiment au bout du bout. Là, vraiment, c'est le mental qui va me faire avancer. Moi, l'Infernal, j'ai kiffé de A à Z. Vous pouvez demander à ceux qui m'ont vu. J'ai eu le sourire, mais tout le long, j'ai adoré. Et là, dans les Hauts-de-Provence, ça va être différent parce que du coup, personne que je connais pas le terrain, je sais pas que après Rochesson, ça va être derrière Clury. Enfin, là, c'est vraiment un. C'est à l'aveugle. Et puis l'Infernal, parce que c'est toute l'histoire d'amour qui nous fera pleurer pendant encore des années. Donc voilà, on a essayé de résumer nos 22 heures de course en 20 minutes. En 20 minutes, c'est quand même quelque chose, hein, parce qu'on parle beaucoup. Mais on vous remercie d'être venus, du coup, pour écouter notre aventure.